Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. On va parler de comment trouver des clients sur LinkedIn quand on est Community Manager freelance. Juste avant, je voulais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir Community Manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo, je t'invite à aller le découvrir. Voilà, c'est parti. Alors, moi je suis Community Manager freelance depuis maintenant bientôt 3 ans. Et j'ai remarqué plusieurs trucs pour trouver des clients sur LinkedIn, je t'en parle tout de suite. Juste avant de commencer, il faut comprendre en fait que trouver des clients sur LinkedIn c'est bien, il faut savoir aussi les garder bien sûr. Dans cette vidéo on va parler de comment on fait pour trouver des clients et quelles sont les astuces en fait qui permettent de le faire, tu vois. Il y a un grand principe en freelance qui fait que en fait, plus tu vas rencontrer de nouvelles personnes, plus tu vas générer des opportunités d'obtenir de nouvelles missions ou en tout cas de rencontrer peut-être de futurs partenaires, tout ça. Et ça en fait, quand tu es freelance, tu es un peu, quand tu travailles comme ici chez moi, tu vois, isolé, tout ça toute la journée, ou quand tu es en coworking, c'est un peu difficile de générer de telles rencontres en fait, souvent, tu vois, en permanence. Et LinkedIn, pour ça, c'est un réseau qui est parfait. Déjà, ça aussi, tu vois, sur LinkedIn, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de dirigeants, il y a beaucoup de fondateurs d'entreprises, de start-up. Et en fait, LinkedIn, c'est le réseau parfait pour trouver des clients. En effet, les personnes qui utilisent LinkedIn, les dirigeants, les start-upers, tout ça, les salariés même, les responsables en fait de services, utilisent LinkedIn au niveau professionnel, mais peu les autres réseaux sociaux au niveau pro, tu vois. Donc en fait, selon les secteurs où tu es, tu as toutes les chances de trouver des clients sur LinkedIn. Alors, bien sûr, il faut savoir aussi que pas toutes les entreprises ne sont conscientes du problème de leur visibilité sur les réseaux sociaux, tu vois. Il faut trouver les entreprises qui ont besoin de travailler des community managers rapidement. Et ça, il faut que tu les identifies, c'est vraiment ton job de savoir le faire. Alors, selon toi, quel type d'entreprise ont besoin de community managers rapidement, tu vois, c'est un besoin urgent, tu vois, elles ne peuvent pas attendre. Et ben, en fait, quand on y pense réellement, on a les entreprises, les PME, les startups, elles ont peut-être toutes potentiellement besoin d'avoir un community manager, mais elles ne le savent peut-être pas, et c'est pas forcément des bons prospects pour toi. En fait, toi, il va falloir que tu ailles vers celles où il y a des besoins urgents. Et les entreprises où les besoins sont urgents, ce sont bien sûr les agences de communication, tu vois. Les agences, elles sont toujours à la recherche de community managers freelance ou de personnes pour s'occuper de leurs réseaux sociaux, pour écrire dessus, pour faire des reels par exemple sur Instagram, pour faire des vidéos TikTok, ou pour conseiller des clients sur des stratégies d'entreprise, sur certains réseaux sociaux. Donc, tu vois, ça c'est important de le capter. Les agences de communication, social media, marketing sont toujours à la recherche de potentiels community managers freelance. Et ça, c'est un travail que tu dois effectuer, tu vois, dans ta vie, aller rencontrer des dirigeants d'agence. C'est super important. C'est un truc que tu dois absolument faire pour trouver des clients. Bon, voilà. Donc maintenant, tu sais que tu as identifié des types d'entreprises qui avaient besoin de community managers. Maintenant, on va aller sur LinkedIn ensemble pour voir un peu comment tu peux organiser tout ça. Sur LinkedIn, j'ai l'habitude de dire à mes clients que c'est un réseau social un peu spécifique. Quand tu utilises un profil LinkedIn, il y a 3 dimensions en fait qui s'offrent à toi. Il y a la dimension page de vente qui est sur ton profil. Donc là, on a tout ce qui concerne toi, ta personnalité, comment tu es, comment tu te présentes. Donc la photo couverture, la photo de profil, le titre, il y a la partie info et résumé, tu vois, ce que tu mets dedans à l'intérieur. Donc ça, c'est super important, il faut les remplir. Et il faut l'optimiser pour la prise de contact. Il faut que les personnes qui aillent sur ton profil aient envie de te contacter, tu vois. Alors ça, c'est très important. Donc il faut vraiment le faire, il faut que ton profil soit attractif. Tu vois, ça c'est important. Deuxième chose, c'est qu'il y a une partie publique dans le fil d'actualité où là tu vois toutes les publications de ton réseau. Donc ton réseau, ce sont les contacts qui sont entrés dans ton réseau, tu vois. Et ce réseau, il faut l'agrandir continuellement.
Parce que, comme on l'a dit au début, un des grands principes du freelancing, c'est que plus tu rencontres de nouvelles personnes, plus tu crées des opportunités. Et il faut utiliser LinkedIn à ton avantage pour ça. Pour agrandir son réseau, ben, il faut aller dans la barre de recherche et taper des recherches booléennes. Alors ça, c'est une première technique. Les recherches booléennes, tu sais, c'est taper des mots-clés entre des guillemets avec un mot de liaison, and ou or en anglais, tu vois, pour et ou, avec un autre mot-clé, et ça te permet de trouver des ensembles d'expressions qui permettent ensuite d'arriver dans une page où tu vois plusieurs résultats de recherche par poste, par personne ou par hashtag. Donc là, tu peux filtrer ces recherches-là et ça te permet de trouver constamment de nouvelles personnes. Et tu peux les inviter à rejoindre ton réseau, tu vois. Ça, c'est une manière de faire. Tu peux aussi aller voir les personnes qui sont déjà dans ton réseau et voir sur quel post elles commentent ou sur quel post elles like, et tu peux comme ça aussi agrandir ton réseau proche, tu vois. Parce que tu auras peut-être plus de chances d'obtenir des retours positifs quant aux invitations si des personnes de ton réseau, dans ton premier cercle de réseau en tout cas, commentent d'autres publications, d'autres personnes, et ce sera peut-être plus facile en tout cas de les faire rentrer dans ton propre réseau à toi. Alors ça c'est vraiment important, le réseau il faut vraiment le qualifier, il faut vraiment y faire attention, et vraiment inviter des personnes qui peuvent potentiellement t'aider à atteindre d'autres personnes. Tu vois, ça c'est important d'avoir une stratégie à propos de ça. Et puis aussi, dans les fils d'actualité, il se passe autre chose, c'est que toi tu peux créer du contenu, c'est-à-dire tu peux créer des posts avec de l'écriture, avec des photos, tout ça, des carousels si tu as envie, mais tu peux aussi créer laisser des commentaires sur des publications, et les commentaires sur LinkedIn sont considérés comme des contenus. En fait, le contenu, on va dire, les créations de posts et les commentaires, les deux, en fait, ces deux types de contenus, font que les personnes qui regardent ce que tu as laissé, regardent ce que tu as écrit, vont des fois être un peu curieuses et aller voir sur ton profil. Et si ton profil est parfaitement optimisé pour la prise de contact, ça va faciliter en fait on va dire le tunnel de contact, tu vois. Donc ça, il faut utiliser LinkedIn à son avantage. Ça sert à rien d'écrire des choses comme son journal intime ou quoi. Il faut écrire des contenus qui vont aider tes potentiels prospects à avoir du résultat dans ton domaine, tu vois. Si c'est le community management, il faut les sensibiliser aux réseaux sociaux, tu vois. Les réseaux sociaux aujourd'hui c'est tellement large, ça veut tellement tout et rien dire et n'importe quoi, que les gens sont complètement perdus, tu vois. Donc ce que tu peux faire déjà, c'est faire de la pédagogie à propos des réseaux sociaux, expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Et ça, ce sont des contenus qui sont ultra intéressants et qui intéressent énormément les entreprises. Donc il faut te lancer, il faut y aller. C'est ton rôle en fait de faire de la sensibilisation, d'expliquer en fait comment fonctionnent les réseaux sociaux, et c'est comme ça que les gens vont venir vers toi petit à petit, tu vois. Ça c'est super important de le faire. Tu peux aussi aller commenter d'autres publications de personnes qui savent pas comment se lancer, ou qui savent pas comment faire, qui n'ont peut-être pas les résultats attendus, et tu peux aller aider ces personnes-là aussi directement en public, tu vois. Et ça, aider en fait les potentiels prospects, c'est vraiment la meilleure chose à faire possible sur LinkedIn pour générer des contacts. Et c'est ça que tu veux, tu vois. La troisième dimension sur LinkedIn, c'est la partie message privé. On peut dire les DM sur Instagram, tu vois, c'est pareil. Et là, c'est vraiment les messages privés de la boîte LinkedIn. Et c'est là que vont se faire toutes les tractations, en fait, pour prendre des rendez-vous, tout ça. Donc, c'est là aussi où tu vas recevoir des retours sur des invitations que tu as faites, où les gens peut-être t'écriront quelque chose, et ce sera à toi d'aller alimenter la conversation. En tout cas, si tu utilises parfaitement ces trois dimensions de LinkedIn, donc je rappelle, la dimension 1, c'est le profil, où les gens vont visiter ton profil. S'il est parfaitement optimisé pour la prise de contact, c'est un gros plus. La partie 2, c'est la dimension publique, on va dire, c'est là où tout le monde voit ce que tu écris, ce que tu fais, ou que toi, tu vas aller chercher les bonnes personnes, les bonnes conversations qui vont te permettre d'agrandir ton réseau, tu vois. Et la partie 3, la dimension prospection privée, là, on est vraiment dans l'échange avec la personne qui est venue te parler ou que toi, tu as abordé. En tout cas, si tu respectes bien ces trois dimensions, ce sera plus simple de trouver des clients par LinkedIn. Alors attention, je vais te dire un truc, tu vas pas forcément trouver des clients immédiatement, c'est un travail
on va dire long terme, tu vois, de longue haleine, tu vois. Donc il faut te mettre le plus vite possible sur ce réseau et vraiment essayer d'être régulier dessus pour avoir du résultat. C'est que comme ça que tu vas pouvoir obtenir du résultat. Essaye d'inviter 1 à 2 personnes par jour, en tout cas pour commencer, tu vois, parce que en fait ça va t'aider à agrandir ton réseau, et c'est vraiment agrandir ton réseau, c'est vraiment ce que tu recherches, parce que n'oublie pas ce principe de l'auto-entrepreneur, du freelance, c'est vraiment de générer des opportunités, tu vois. Et ça, il faut jamais l'oublier, parce que ce sera ton boulot toute ta vie, si tu es entrepreneur, de faire fructifier ton réseau, parce que le réseau, c'est ce qui permet d'apporter en fait des affaires, hein, des contrats, des clients, et c'est ultra important, et c'est comme ça que ça fonctionne sur LinkedIn. Alors, bien sûr, c'est bien de savoir tout ça, tu vois, de savoir comment ça marche, mais et de savoir à qui s'adresser, tu vois. Bon, là, je t'ai soufflé une option, ce sont les agences, tu vois, les agences de communication, elles font ça très bien, mais aussi, il faut se poser d'autres types de questions, il faut faire un peu une introspection, tu vois, et se dire, ok, en prospection, quel est mon point fort et quel est mon point faible? Ça, c'est important aussi à savoir. Par exemple, si je te donne mon exemple, moi je sais que mon point fort, c'est que en physique, c'est-à-dire quand je suis dans un événement, ou quand je suis dans le coworking, ou quand je suis même dans la rue, hein, c'est possible, je vais facilement parler à des personnes, et j'ai un pouvoir de captation qui est important, tu vois. Ça, je sais, je peux décrocher des rendez-vous avec des prospects assez facilement quand je suis face à eux dans le monde physique, on va dire. Ma faiblesse, c'est que ça, j'arrive pas à le répéter dans le monde en ligne, tu vois, sur LinkedIn par exemple. Et parce que sur LinkedIn, ce que tu montres en physique, dans le réel, ça ne se voit pas forcément, ça se voit même pas du tout, tu vois. Personne peut savoir qui tu es vraiment avec ta photo de profil et tout. Et donc, il faut faire tout un travail pour rassurer les personnes et créer de la confiance. Et ça, sur LinkedIn, c'est beaucoup plus long que dans la réalité, où les gens, ils entendent ton timbre de voix, ils voient ton regard, tu vois, ils voient si tu es assuré ou pas, ou comment tu parles, et ça, c'est irremplaçable, tu vois. Mais sur LinkedIn, il faut montrer tout ça avec des contenus, avec des conversations, et c'est ça qui est un peu différent. Mais si tu le fais correctement et tu le fais régulièrement, tu vas trouver de nouveaux contrats sur LinkedIn. C'est comme ça que tu vas trouver en freelance de nouveaux clients. Alors, la meilleure chose à faire, bien sûr, c'est quand tu veux trouver des clients sur LinkedIn, il faut le faire régulièrement, il faut le faire toute l'année, il ne faut pas faire de stop ou de trou ou quoi, parce que ça va te desservir en fait. Et il faut le faire en continu, même quand tu as des clients, tu essayes de le faire régulièrement, tu fais un post par semaine, même si tu as du mal à le faire, tu le fais quand même, tu fais ce post de sensibilisation sur les réseaux sociaux, c'est super important de le faire. Voilà, écoute, la vidéo est terminée, j'espère que je vais voir tes contenus, et que tu pourras indiquer sur YouTube comment tu fais, tu vois, m'indiquer ton pseudo, tout ça, ou ton vrai nom, hein, sur LinkedIn, c'est pas un pseudo, c'est plutôt un nom et un prénom, et j'irai voir, j'irai me connecter, ou tu pourras me demander directement sur LinkedIn pour que j'aille voir un peu comment tu fais, et je pourrais te donner quelques conseils si ça te dit, tu vois. Voilà, donc écoute, n'hésite pas en tout cas à aller jeter un œil sur ma formation pour devenir community manager et en vivre pleinement en 4 étapes. C'est une formation qui est gratuite, le lien est en description sous la vidéo. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!